Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance concernant les énergies pour cette semaine. Alors avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, je vous invite à vous rendre sur mon site internet marieguidance.fr pour prendre connaissance des différentes formules que je propose ainsi que leurs tarifs. Et ensuite, vous pouvez m'écrire sur mariefj11@gmail.com pour pouvoir réserver votre séance. Allez, sur ce, on démarre tout de suite. Alors aujourd'hui, on va commencer avec l'oracle visionnaire d'Annabelle Rimbaud, que je salue et que je remercie au passage pour cet oracle. Donc si vous souhaitez vous procurer cet oracle, vous pouvez la contacter directement dans sa boîte mail. Je vous écrirai son adresse dans la barre d'infos sous cette vidéo. Allez, c'est parti. Alors à la coupe, on nous parle de guérison, de repos et de retard. Alors il y a peut-être quelque chose qui se trouve être un peu bloqué dans votre vie ou qui rame un petit peu. Quelque chose que vous attendez ou que vous espérez mais qui n'arrive pas aussi vite que vous aimeriez. En tout cas par rapport à cette coupe, on nous parle de guérison, on nous parle de repos, on nous parle d'énergie apaisée par rapport à ce blocage, par rapport à ce retard. Alors sur cette semaine pour vous, eh bien voilà, on nous annonce la fin d'une période un petit peu difficile. On nous parle de souffrance ici, donc par rapport à ces blocages que vous rencontrez, on voit ici que ça vous minait quand même. Et on nous dit bien que sur cette semaine, justement, eh bien vous allez reprendre du poil de la bête. En tout cas, ça va aller beaucoup mieux par rapport à ça. Alors peut-être que vous allez tout simplement parvenir à lâcher prise par rapport à une attente. Ou peut-être que tout simplement les choses vont se débloquer pour vous. On va compléter. Oui, il y a vraiment quelque chose, une situation ou encore une personne qui vous tient tout particulièrement à cœur ici. Mais avec la carte de l'abandon à côté, oui, ça me confirme que vous allez sur cette semaine lâcher prise par rapport à ça. Et ça va vraiment vous faire beaucoup de bien ici. On a quand même la carte de l'abondance sur l'abandon. Donc le fait que vous sortiez finalement de l'attente, ça va vous faire beaucoup de bien. On nous parle ici de force, de détermination et de droiture. Donc vous allez vraiment retrouver de belles énergies, reprendre votre pouvoir intérieur. Et j'ai la carte de l'engagement juste après. Donc on va compléter. Pour la femme. D'accord, donc c'est pour vous qui êtes d'énergie féminine. C'est comme si sur cette semaine, vous alliez avoir un déclic à un moment donné et vous dire « je vais faire maintenant ce qui est bon pour moi, être fidèle à moi-même, me prioriser ». Oui, quelque part, prendre de nouvelles résolutions pour votre bien. Donc un petit peu plus loin, on a quand même la carte de l'amitié et des bons moments qu'on passe avec une personne qui vous est chère. On nous parle ici de flamme jumelle, donc bon, il se peut que ce soit une flamme jumelle, tout comme il se peut aussi que ce soit une âme sœur. En tout cas, c'est un lien fort que vous avez avec cette personne, puisqu'il s'agit d'un lien d'âme. Et apparemment, on nous parle de bons moments à venir avec cette personne, mais des bons moments en toute amitié ou en tout bien, tout honneur. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à ça? D'accord. Donc on me dit ici qu'il y avait une distance qui s'était installée entre vous depuis un certain temps. Et sur cette semaine, visiblement les choses vont bouger. Alors soit vous allez vous revoir et passer un bon moment ensemble, ou alors il y aura de la reprise de contact et de la communication. Mais on dirait que les choses vont s'apaiser ici. Oui, c'est ça. On nous parle de chance, on nous parle d'inattendu et de surprise. Et nous avons la carte numéro 55 qui nous parle de grands changements. Nous avons la carte du jugement et de la loi. Comme si finalement on venait rétablir un équilibre dans une situation. Allez, donc on va compléter.
Alors, on va aller voir cette surprise qui vient vers vous. Cette personne avec qui vous avez un lien, forcément. Donc, quels sont ces bons moments? Ah, et la carte de l'action aussi. Allez. Donc, je vais continuer avec l'oracle des vagues de l'amour d'Alexandra. C'est parti. Donc, que peut-on nous dire de plus ici? En ce qui concerne les énergies de cette semaine pour vous. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ces deux cartes? Donc, l'inattendu, la surprise, l'action, qu'est-ce qui va bouger? Donc, effectivement, il s'agit bien d'échanges et de communication à venir entre vous. Vous aurez des conversations importantes avec la personne de votre cœur. Vous y gagnerez plus de complicité et de confiance. Donc, c'est bien ce que je vous disais un petit peu plus tôt. Je ressens vraiment une relation qui redémarre tout doucement après une période d'éloignement. On nous parle finalement ici de se rapprocher l'un de l'autre tout en douceur, de regagner la complicité que vous aviez, la confiance aussi. Allez, on va compléter. Qu'est-ce qu'il y a de plus à dire par rapport à ça? Donc, on nous parle bien d'une réussite par rapport à cette communication, par rapport à cette reprise de contact. Oui, mais toutefois, attention de ne pas reproduire les mêmes schémas qu'avant ou de ne pas retomber dans une espèce de dépendance affective ou de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Je ressens que malgré tout, il faudra quand même que vous restiez dans ces énergies de lâcher prise parce qu'on voit vraiment que vous avez fait un travail de guérison sur vous-même, d'autant plus si vous êtes en parcours flamme jumelle. Donc attention au piège de l'ego notamment. Ouais, c'est ça, prenez du recul. Donc prenez du recul et méditez. Cela libérera votre sagesse intérieure et votre discernement. Votre situation vous paraîtra plus claire. Et oui, puisque cette reprise de communication va vous faire plaisir, puisque ça apparaît comme étant un cadeau. Mais d'un autre côté, ça risque de venir un petit peu vous chambouler. Donc attention par rapport à ça. Gardez la tête froide. Et on nous parle également de réalité. Mon cœur te dit je t'aime. La relation est agréable, pleine de surprises, de douceur et de tendresse, sentiments sincères. Donc on voit bien que les sentiments de toute façon sont toujours là entre vous. Oui, c'est une évidence, vous ne pourrez pas nier ce que vous ressentez. Mais à côté de ça, faites toujours preuve de discernement et préservez quand même une certaine distance. Ne vous emballez pas trop vite. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à cette relation? Alors, c'est une relation qui est venue mettre votre émotionnel à fleur de peau. C'est ce qu'on me dit ici pendant un certain temps. On me dit qu'il y a eu quand même du chagrin, quelques larmes. Il y a eu sûrement quelques clashs aussi entre vous. On me parle de pulsions, de certaines choses qu'on aurait pu dire ou faire et qui se sont finalement retournées contre nous. Alors ça peut être de votre côté, comme ça peut être du côté de la personne de votre cœur, comme ça peut être aussi des deux côtés, surtout si vous êtes flamme jumelle. Donc il y a eu un certain travail finalement à faire ici sur ces peurs, sur ces zones d'ombre. Également apprendre à écouter un petit peu plus son intuition. À être positif malgré les défis, malgré les épreuves. Et objectif aussi dans certaines décisions que vous avez été amené à prendre. Donc on vous dit ici que par rapport à cette relation, les choses vont bouger. Nous avons la carte du déplacement qui vous dit que quelqu'un se déplace pour venir vous voir. Ou encore des kilomètres seront parcourus. Dans tous les cas, vous allez bel et bien ici avoir des nouvelles de cette personne. En dos de deck, je retrouve la carte Internet tous connectés. Cette carte indique toutes les démarches ou contacts que vous entreprenez via l'utilisation d'Internet. Donc il se peut que dans un premier temps, cette personne vous contacte par le biais d'Internet ou des réseaux sociaux et que assez rapidement, vous prévoyez ensemble de vous revoir pour passer un bon moment ensemble. Alors justement, ces fameux bons moments, ils sont là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ici? Alors vous voyez, on vous dit juste ici d'ailleurs les choses vraies. Donc on nous parle vraiment de bons moments, oui, à venir, où il faudra vous montrer authentique.
On vous dit ici que vous aurez un choix à faire. On nous parle également de préserver un équilibre. Toujours pareil, attention par rapport à ça, à ne pas retomber dans de vieux schémas qui vous ont fait plus de mal que de bien. Oui, c'est ça le doute. Demande une maîtrise mentale. Vous serez pris ou prise de doutes et d'incertitudes. Calmez votre mental, il vous raconte des histoires. Donc on vous dit ici, faites attention de préserver cet équilibre en vous-même pour ne pas venir gâcher ces bons moments, justement. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ici? Oui, parce que vous avez eu des disputes, ça c'est clair, ça ressort vraiment ici. Donc la relation est encore un petit peu fragile, donc attention. Voilà, on vous dit le timing, ne rien précipiter. On vous dit d'ailleurs ici que votre partenaire n'est pas encore prêt pour une nouvelle relation. Donc il faudra vraiment y aller en douceur et ne pas être trop dans l'attente, dans les projections. Donc on nous parle de contact que vous allez avoir, mais on nous parle quand même de quelque chose d'éphémère. Donc je pense que dans un premier temps, oui, il y aura recontact, oui, vous allez vous revoir, mais certainement que dans un premier temps, en tout cas, ce ne sera pas quelque chose de régulier. On va vraiment y aller en douceur. Donc attention, encore une fois, de ne pas vous laisser déstabiliser par ça. Voilà, on nous parle d'un jeu de séduction ici qui va se remettre en place entre vous. On nous parle d'amitié, de relations platoniques ou tout simplement de relations amoureuses. Dans ce cas-là, c'est de ça dont il s'agit. On vous conseille de ne pas vous enfermer dans votre bulle et de vous ouvrir à l'autre. Mais ça, je pense que c'est des deux côtés. Ça ne sera pas facile ni même évident dès le début. Donc, d'où vraiment l'intérêt de prendre son temps pour s'ouvrir à la personne. Donc, toujours pareil, j'ai du contact via les réseaux par le biais d'Internet. Et juste à côté, on me parle quand même d'une situation fragile. Donc, on vous dit que vous risquez d'être un petit peu confus ou confuse par rapport à cette relation et la façon dont se déroulent les choses. Mais on vous dit aussi que les conséquences ne sont pas forcément négatives dans le temps. Donc, surtout, encore une fois, on en revient à la carte du doute. Ne vous laissez pas malmener par votre mental et par vos doutes et vos incertitudes. Il y aura vraiment un travail ici sur le lâcher-prise à peaufiner sur cette semaine quand ce contact-là va se faire. Allez, donc on va compléter. Donc je vais continuer avec l'oracle Béline. Donc en résumé, que peut-on nous dire par rapport aux énergies de cette semaine pour vous ? Donc nous avons la carte du despotisme qui peut nous parler de peur invalidante, d'autosabotage, de dépendance affective. Donc on est toujours dans les mêmes énergies. Attention par rapport à ça. En ce qui concerne un renouveau. Bon, on est bien dans les bonnes énergies. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ? Encore une fois, on vous annonce ici un renouveau amoureux ainsi que de bons moments à venir entre vous. La carte des plaisirs, c'est ça, c'est les bons moments qu'on partage ensemble. On nous parle de simplicité, de fête, de convivialité, de distraction, de réjouissance. Donc ce sont de belles énergies. Maintenant, encore une fois, on vous invite ici à prendre votre temps avec la carte campagne santé. C'est une carte qui nous parle de guérison, qui nous parle d'intériorité, mais surtout qui vous suggère de prendre le temps de construire, ou plutôt de reconstruire la relation. On vous dit que la communication sera essentielle et un élément clé de cette reconstruction. Donc il y aura beaucoup d'échanges entre vous. Il y aura aussi des déplacements qui seront faits, donc un visuel au moins. Maintenant, ce que je ressens avec la carte ici de la trahison, c'est qu'il y a encore des blessures qui ne sont pas tout à fait guéries chez vous ou chez votre autre. Mais je pense que c'est des deux côtés en effet miroir. Donc attention, restez vigilant ou vigilante par rapport à ça. On nous parle vraiment de blessures intérieures.
en même temps, on me dit ici que vous êtes protégé, que vous serez bien guidé. Avec la carte de la grâce, on nous parle d'un amour inconditionnel entre vous deux. On nous parle de bénédiction et de protection sur cette relation. C'est une carte qui nous parle aussi d'âme complémentaire. Et vous avez bel et bien la carte de l'appui ici qui nous parle d'un petit coup de pouce du destin. C'est aussi une carte qui nous parle de protection, de providence, de garder la foi, de suivre sa propre guidance, d'avoir confiance au déroulement des choses. Donc, restez dans ces énergies. Donc, j'ai encore cette notion d'amitié ici qui ressort. Donc, on voit que vous êtes très attachés l'un à l'autre. Il y a vraiment un lien très fort entre vous deux. Et dans un premier temps, vous allez vraiment tâcher de rétablir la confiance et la complicité entre vous. J'ai également une réussite ici sur une énergie tierce. Alors l'énergie tierce, ça peut être différentes choses, vous le savez. Ça peut être une personne qui a pu faire barrage dans votre relation à un moment donné, vous mettre des bâtons dans les roues, mais ça peut aussi être des problèmes de santé, ça peut être des soucis d'ordre matériel, financier, professionnel ou encore tout simplement des blocages émotionnels. Bon, on me dit bien qu'on a la réussite sur ça, donc c'est vraiment de bon augure. On nous parle de retour positif, de succès, de récompense, de victoire, d'un bel accomplissement. Bon, a priori, même si cette relation va vous mettre au défi d'un côté comme de l'autre, de ne pas vous laisser happer par les pièges de l'ego, je pense que vous en sortirez haut la main. Bon. Alors, en deux decks, oui, nous avons la carte de l'élévation qui nous parle d'une belle amélioration à venir dans votre relation. Nous parle de progression, de force intérieure, d'évolution, mais surtout, ça c'est une carte qui nous parle de dépasser les épreuves. Donc c'est vraiment parfait. On va prendre un nouveau départ ici. Et encore une fois, vous allez avoir des nouvelles sorties du silence. Allez, donc on va terminer par quelques cartes messages. Alors, on nous parle ici de romance. On nous annonce ici de beaux moments à venir avec la personne de votre cœur. Et on nous parle encore une fois ici avec la carte Upgrade d'évolution. On vous dit que vous allez finalement attirer à vous un niveau supérieur d'amour. On vous demande d'être dans l'acceptation de ce qui est, de cet amour inconditionnel, mais surtout, dans un premier temps, envers vous-même. Vous savez que c'est très important. On vous dit que cette histoire d'amour ne ressemble à aucune autre, qu'elle est vraie, qu'elle est magique. Et que quelque part, c'est un peu votre conte de fées à vous. Et en deux decks, on vous dit ici que très prochainement, vous allez pouvoir prendre la personne de votre cœur dans vos bras et vous allez pouvoir vous retrouver. Allez, maintenant, on va aller voir ce que cette personne aurait éventuellement à vous dire. Aujourd'hui, un petit message d'âme à âme. Donc, qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Allez, une petite dernière. Ouf, il y en a beaucoup trop. Non, une seule carte pour terminer. Allez, une dernière carte. Voilà. Les choses bougent de mon côté. Alors, visiblement, il s'est passé certaines choses du côté de votre autre qui lui ont permis de tirer les leçons de ses erreurs. Il vous dit bien ici, je tire les leçons de mes erreurs. Cette personne vous dit également, je suis impatient ou impatiente de te revoir. Et enfin, en deux decks, mes sentiments sont sincères. Donc voilà les amis, c'est terminé pour la guidance concernant les énergies pour la semaine. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une très belle fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.